Dans cette vidéo, je suis accompagné de Michael Boro, grand champion de taekwondo, grand coach de taekwondo. Il va nous montrer comment être imprévisible en combat et faire douter son adversaire. Intro! Bonjour à tous. Pour moi, être imprévisible, c'est comment surprendre son adversaire, comment le faire douter dans un moment stratégique du match et jouer un petit peu sur ce sentiment de confiance qui nous permettra par la suite de pouvoir réaliser des techniques un peu plus risquées et qui sont beaucoup plus payantes par la suite. Et toi, tu me parlais de Michael Venom Page, donc, que tu suis, lui qui combat au Bellator et que tu aimes beaucoup son style. Et tu disais que c'est exactement ça, en fait, toi, ce que tu aimes en combat. Oui, oui, c'est un petit peu ça. Venom, pour moi, c'est un style assez atypique. Ouais. Il joue sur la distance, il influence un peu son adversaire pour le pousser des fois à l'erreur et pour le surprendre avec des techniques très spectaculaires comme on a pu voir un KO en 360 degrés. Ouais. Et c'est vrai qu'on disait juste avant de commencer la vidéo que quand tu arrives à feinter quelqu'un et que ça marche et qu'il a mordu à ta feinte, psychologiquement, tu as marqué un point déjà, quoi. C'est ça. Et après, il suffit juste de le finir. Pour moi, d'abord, l'imprévisibilité, ça joue aussi sur ce jeu de distance, ce jeu aussi de feinte, de fausse information qui va permettre à l'adversaire de ne pas savoir à quel moment il doit déclencher, à quel moment il doit attaquer ou défendre. Donc c'est complètement le perturber. Le perturber, c'est déjà une grosse partie du match de gagner. D'accord. Ok, alors concrètement, explique-nous donc ton approche, comment tu fais? Alors, premièrement, pour être imprévisible, il faut maîtriser l'espace. Maîtriser l'espace, c'est savoir se déplacer. Savoir se déplacer aisément. En taekwondo, on a l'habitude de faire des déplacements. Les distances de combat sont beaucoup plus grandes. Alors pour moi, il me paraît indispensable de maîtriser la bulle du combattant. Je distingue 4 compartiments dans la bulle du combattant. La bulle du combattant, la première distance, si tu veux, on se met en position de combat. Ok. La première distance, c'est la danse. Voilà, je vais m'adapter par rapport à toi. La première distance, c'est la distance de sécurité. Celle qui me permet d'observer et de ne pas me sentir en danger. Donc on peut se déplacer en distance de sécurité. Voilà, là ça peut être la première distance. La deuxième distance, c'est la distance de presse. Donc ça va jouer quelques centimètres. C'est celle-là. Celle qui crée un sentiment d'insécurité, de stress chez mon combattant. On n'est pas encore à distance de touche. On n'est pas encore, voilà. En projection, on peut toucher, mais pour l'instant, on n'est pas encore en distance de touche. Et ça, pour moi, c'est cette distance qui va me permettre de travailler sur les feintes. À partir de je rentre ici, ça va déclencher un comportement chez mon adversaire. Soit il se déclenche en m'attaquant, soit il se remet en distance de sécurité pour se mettre loin de la percussion. D'accord. La distance de touche, je peux toucher, mais il peut également me toucher. Et la distance de corps à corps que je définis à partir des bras. Des bras jusqu'à ici. Voilà. À savoir que dans un combat, tendre des pièges, le jeu de distance, c'est permanent. Donc, et c'est même interactif. Nous sommes des cibles mobiles. Donc en combat, sans le vouloir, nos zones et nos distances se touchent. Distance de sécurité, distance de presse, distance d'échange et le corps à corps où on peut ensuite arriver. Donc il faut être quand même conscient de ces 4 distances, parce que lorsque je vous provoquais une feinte, la feinte, je ne peux pas la faire en distance de sécurité, on est bien d'accord. Ici, elle va commencer en distance de presse, ou parfois en distance d'échange, fixer la tension en bas pour pouvoir monter. Fixer la tension ici pour pouvoir descendre, peu importe, ou attraper au niveau des jambes. D'accord? Donc ça va me permettre d'introduire sur les feintes. Les feintes. Je distingue 3 types de feintes. Une feinte, c'est une fausse information. La première fausse information, c'est la technique de bras. Ici. Je vais chercher à feinter, d'accord, en distance de presse, bien sûr, feinter avec le bras, pour pouvoir enchaîner. Donc attirer l'attention avec le bras. Feinte des jambes. Ici, ici, pour provoquer toujours une fixation. Feinte d'attitude. Comme Michael Page, je relâche et j'explose. D'accord. Feinte de corps,
je rentre dans sa zone, je ressors, je rentre dans sa zone. Ça, c'est un petit peu toutes les feintes qui peuvent être identifiées. La deuxième fausse information, c'est pas d'information. Ouais. Pas d'information. Je suis là, il ne sait pas à quel moment je vais jaillir, me surprendre, reculer. Ouais. Hop, je donne pas d'information, même pas de mouvement. Je suis là, j'attends. Et je suis prêt à exploser pour le surprendre. Tu crées le doute. Créer le doute. Il se pose la question, et à ce moment-là, je suis toujours proactif. C'est-à-dire proactif, j'emmène mon adversaire à être en réaction par rapport à moi. Il ne sait pas ce que je vais faire, attaquer, défendre. Et ça peut être hyper intéressant. La troisième fausse information, c'est la surcharge d'informations. Et là, on revient sur l'idée de Michael Page, c'est-à-dire il va être fin de bras, hop, pas d'information, il est là, il recule, explose. Et là, c'est là où on commence à créer le doute chez l'adversaire, parce que à un moment, on lui donne une information, pas d'information, surcharge d'informations. Et dans le combat, on a quand même besoin de cibler son attention sur quelque chose. Et surtout si on est en permanence en doute, on ne peut pas organiser ses propres attaques en général. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on peut travailler aussi fausse information, trajectoire différente. On peut commencer, moi ce que j'appelle le couteau suisse. C'est-à-dire, en taekwondo, on utilise beaucoup les jambes avant, donc trajectoire directe, circulaire, circulaire arrière, retourner, et dans le jeu de feinte, on va essayer de piquer l'adversaire pour pouvoir soit l'amener dans le coin, soit le provoquer. Donc on va multiplier un petit peu les fausses informations. Donc les trajectoires, on est là, on bouge, fausse, là on va monter un peu plus haut, là latéral, hop, hop, et là on peut aller chercher le coup à un moment où on a vraiment, mais c'est vraiment essayer de d'amener l'adversaire à douter le plus possible. Même lui, lorsqu'il va essayer, on met dans le vent, on neutralise, on va chercher, on est là, on feinte, là, il est dans le coin, j'amène, hop, hop, je suis là, je relâche, il reprend, hop, j'y vais. Et tout ça, en fait, c'est l'amener, comme je le disais tout à l'heure, en réaction totale. Réaction totale, c'est je prends le contrôle du combat, je prends le rythme du combat, donc l'adversaire, j'essaye de maîtriser tous les compartiments du combat. Mobilité, contrôle de l'espace, je prends le centre, j'impose, et là, voilà. Et psychologiquement, je trouve que c'est vraiment le côté, le petit plus du combat, le côté imprévisible. C'est vrai que moi, ce que je remarque quand tu as quelqu'un comme ça qui te fait des fausses informations en permanence, déjà, d'une manière générale, c'est pas toujours évident de trouver son ouverture, en fait, le moment où on va se décider d'attaquer et tout ça. Et donc là, tu le trouves pas, le moment. Parce que constamment, l'autre, tu crois qu'il va attaquer, donc tu vas pas. Donc tu réagis, tu vas peut-être contrer, il est plus là. Et en fait, t'arrives pas à attaquer, t'arrives pas à t'organiser. Et donc c'est toi qui mènes la danse. Voilà, et tu attends l'opportunité. Alors, pour rebondir un petit peu sur la critique de Michael Page, il a pris un KO. Oui, il a pris un KO. Il a pris un KO parce qu'il en a trop joué. Et à un moment, il faut savoir jauger ce côté où à un moment, le mec il va attendre juste que toi tu aies une ouverture en fait. Une ouverture ou un mauvais repositionnement ou un temps mort pour que lui il va se centrer sur ok, d'accord, je le fixe. D'accord, je le fixe. Donc, il faut savoir jouer avec ça, mais avec modération. Ouais, c'est ça. Et après, c'est vrai que c'est aussi la qualité de la feinte, quoi. C'est-à-dire que si tu feintes trop et que tes feintes elles sont à moitié faites, moi je mords pas à l'hameçon et tu t'exposes à un contre parfois. C'est ça. Parce que souvent la feinte, elle est liée plutôt à la bulle du combattant adverse plus que de sa bulle. C'est-à-dire que moi, si ma bulle de presse elle est ici et je fais ça, les feintes, ça ne sert à rien. Par contre, si j'ai pu explorer avant, ok, il réagit à ce niveau-là, d'accord. Donc je vais envoyer, et là, je vais faire une feinte, il est déjà dans les cordes, je sais que il pourra plus reculer. Donc psychologiquement, il a déjà cette barrière, il sait qu'il peut plus reculer. Donc s'il peut plus reculer, on sait qu'il va avancer. Donc là, on peut contrer. Donc voilà, c'est un petit peu cette façon dont je voulais aborder ce côté imprévisible. Après, il y a le côté imprévisible technique, où on varie le rythme. Ça peut être la fréquence de frappe. Ici, on va aller lent, et là, on accélère. Ça peut être multiplier les angles, circulaire, retourner, direct, temps mort,
Et tout ça en fait. Et ce mix-là fait que à un moment, ben, l'adversaire sera dans l'incapacité de mettre un profil type de combattant sur nous. Ouais, je comprends, ouais. Voilà. Ouais. Ok, bah ça c'est super intéressant et donc c'est un truc qu'on va voir en détail pendant le camp, donc du 20 au 24 juillet, c'est le thème de ta séance. C'est ça. Okay, après ouais, visibilité, rythme, gestion de distance et déplacement de taekwondo. Occuper l'espace de façon à être le patron. Et du coup, bah, encore une fois, hein, c'est là des principes de taekwondo. On a fait un podcast, là, on en a parlé dedans. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est les qualités athlétiques qu'on développe. Et au-delà des techniques de taekwondo, bah, après, on peut l'appliquer quel que soit le style, du moment que c'est un style avec des percussions debout. Mais même sur la... Moi, je sais qu'en lutte, on retrouve ça aussi, ce système de surcharge d'informations. Par exemple, mon coach, des fois, il me donne plein de ça. Et au bout d'un moment, bon, bah, on était tout le temps en train d'hésiter, ça crée une ouverture, et là on se fait avoir. Donc voilà, ça a un transfert, c'est pas que pour le taekwondo, c'est vraiment pour le MMA c'est génial, mais pour tous les styles de percussion c'est top quoi. Donc moi j'ai hâte d'y être. Merci Mickaël, c'était vraiment top, et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.